Bonjour, je vous en ai un petit peu parlé. Je vous disais que je vous présenterais bien volontiers des robots transformables en fossiles de dinosaures qui s'appellent donc Dinosaurs avec un Z. Il s'agit d'une collection Bandai qu'on n'a pas eu en France, qui a été faite apparemment à l'initiative de Saban aux États-Unis, avec une série animée qu'on n'a pas eu non plus, qui ressemble fortement, quand même très fortement à tout ce qui se faisait à l'époque autour de Pokémon, Digimon, etc. Apparemment, il y a des enfants, peut-être trouvent-ils justement des fossiles, je ne sais pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était très joli. On se retrouve donc avec des fossiles dont les pièces tiennent justement avec d'autres éléments qui sont translucides et de couleur. Moi je trouve ça superbe. En plus de ça, les éléments fossiles sont en métal chromé, enfin un effet chromé. Donc là on le voit bien avec le T-Rex. Là on a même c'est fossile de dragon apparemment, Giganodragon, voilà, lui il est dans un chrome un peu plus sombre. Le Brachiosaure, lui, il est doré. On a un Stégosaure qui est plutôt vert. Un Triceratops, lui, c'est plutôt du bleu métallisé. Et franchement, moi, je trouvais ça superbe. Et quand j'en ai entendu parler, j'imagine que c'était fin des années 90, début des années 2000, je m'en suis fourni par eBay, je crois. Et donc là, je vous confirme que tout cela date de 1998 et c'est la raison pour laquelle j'ai pas montré la boîte directement. C'est que, en fait, j'ai tout fait tenir dans une seule boîte. Ça reste la boîte du Dino T-Rex. Ils ne sont pas allés chercher bien loin pour les noms. Mais à l'intérieur, il y a facilement 5 ou 6 Dinosaurs. Voilà, ils appellent ça la Dinomorphaction. Là, on sent bien l'influence quand même un petit peu de Power Rangers, donc voilà. Et puisque de toute façon je peux pas vous en montrer plus sur la boîte, si ce n'est encore une fois montrer ce qu'ils proposaient dans le reste de la collection là, puisque là on a Dinosabre, Dinoptera, Drago, Tigra. J'imagine que les Dragos sont les méchants et les dinos sont les gentils. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et ce que je vous propose, c'est de sortir tous ces éléments de cette boîte et de tenter de vous les montrer les uns après les autres. Avant de vous montrer les objets, à vous dire à quel point c'est vieux. Vous voyez, 98, ils en étaient encore à se baser sur la promotion autour des ventes de cassettes. Voilà, ça s'invente pas, mais sinon j'avais oublié que aussi il y avait un petit catalogue bien sympathique qui me rappelle moi la période GoBots Transformers de 85. Et c'est rigolo parce que du coup il y a une petite BD qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'on avait dans Transformers. Voilà. Et du coup après il y a la présentation de la collection. J'espère que vous voyez ce que ça donne, mais sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est d'en découvrir quand même justement quelques éléments. On commence non pas par mon préféré, mais par le dinosaure le plus connu au monde, à savoir le T-Rex. Alors, il est superbe, hein. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que les proportions de la tête et quelques autres éléments sont un peu discutables. Mais bon, moi j'aime bien. Maintenant, il y a ça. Des éléments chromés qui sortent comme ça, je ne comprends pas pourquoi, c'est un peu particulier, mais pourquoi pas, hein, ça peut très bien être un T-Rex femelle, ou quoi, j'en sais rien, mais bon, le petit détail qui tue. Mais vous voyez ce que je vous disais pour les éléments fossiles, alors ils sont pas tous chromés, hein, là c'est juste du plastique argenté. Mais c'est du plus bel effet, et surtout ce que j'adore, c'est les éléments en plastique transparent, translucide, ici rouge. Moi je trouve ça superbe, c'est vraiment très beau. On peut lui ouvrir et lui fermer sa gueule. La queue est articulée, c'est quand même relativement important. Il a une épée
dans la queue ici. Et j'avais un peu peur que, comme il est un peu vieux, hein, mine de rien, l'année prochaine, ce jouet-là fêtera ses 25 ans. J'avais un peu peur qu'il soit cassé ou qu'il soit abîmé ou quoi, mais non, il n'a pas perdu de sa superbe. J'ai pas l'impression que le moindre élément ait été cassé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer, mais pas nécessairement devant la caméra parce que déjà ça va pas être pratique, mais surtout s'il y a un accident, au moins vous ne me verrez pas faire ça en direct. Bien écoutez, ça s'est très bien passé, donc tant mieux. Ce dino de T-Rex c'est superbe. S'il a un gros défaut, c'est son arme, hein, sincèrement. Déjà c'est le seul élément qui semble avoir cassé ou quoi. En plus de ça, c'est une épée qui est supposée donc j'allais dire se casser en deux, enfin vous voyez, se plier en deux. Et c'est dans un plastique, un peu comme dans la collection de jouets Captain Powers, qui est un peu molle. Et c'est un plastique qui casse très facilement et qui cassait déjà très facilement quand certains jouets étaient sortis justement de Captain Power. Et sinon pour le reste, superbe. Et donc là les épaules chromées, je comprends pas quelle partie du fossile ça peut faire partie, mais bon, c'est vrai que c'est sympa. Et là en fait la tête du T-Rex devient le buste et la tête vient en fait de l'intérieur de la tête quand même. Et c'est joli, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très sympa. Et il est bien articulé et tout, et la queue est un peu lourde, mais permet de stabiliser l'ensemble. Donc c'est vachement bien. Donc on va passer à un autre dinosaure. On passe tranquillement au Gigano Dragon, voilà, que j'avais donc dans sa version robot. Donc je vais essayer de le transformer en ce qu'ils appellent le Dino Mode. Et il aurait donc un truc qui permet de casser des os. Je sais pas comment on appelle ça en français, Bone Crushing Club. J'imagine que c'est ça. Mais moi ça me fait fatalement penser, vous l'aurez deviné, à Megatron. En plus de ça, il avait Megatron une version justement dinosaure, dragon, ce que vous voulez, dans Beast Wars. Donc voilà, mais donc belle, j'allais dire belle bête, mais ouais. En plus, donc voilà, il a une belle tronche hein, quand même. Et il tient bien, il tient très bien. Donc il a franchement une belle stature. Bon, à jouer avec, je sais pas ce que ça donnerait. Je pense que ouais, voilà, ça tiendrait pas forcément, mais ça reste quand même un beau joujou. Et on peut le mettre dans des poses vraiment sympas. Et je dirais que, de toute façon, moi, avec ma malédiction des objets qui tombent quand je les regarde de côté, bon, on va éviter de le faire encore une fois en direct, mais je vais essayer de le mettre en dinosaure, en dragon plus exactement, pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ce que je redoutais est arrivé, à savoir que là, le plastique translucide a cassé et n'a pas voulu rester sur cet élément ici du pied. Et c'est dommage parce que du coup, il a quand même une belle taille. Hein. Une fois, pour moi, c'est moins un dragon qu'un serpent, mais enfin, c'est vrai qu'il a des espèces de pattes, ses pieds deviennent des pattes. Par contre, la tête n'est pas spécialement bien couverte et cachée dans ce mode là. Et bizarrement, je trouve que les yeux sont pas très bien peints là pour la tête. Mais là aussi, il a de la tronche. Hein. Franchement, il en jette, mais c'est voilà. Je vais éviter d'essayer de le mettre dans une pose dynamique parce que j'ai pas envie de casser plus de pièces. D'autant que là, c'est du plastique translucide, transparent. Donc, la moindre colle va se voir. Donc voilà. C'était donc le Gigano Dragon. Alors cette fois-ci, on a un Dinoptera
pour Pteranodon. C'est le plus petit que j'ai. Et je le trouve très sympathique, si ce n'est que bah, du coup il a du mal, bon là j'arrive à le faire tenir debout, mais c'est pas évident. Mais vous voyez qu'il est magnifique avec donc son verre métallisé, ces éléments transparents qui font un petit peu ambré, et puis toujours donc c'est ces têtes moi que je trouve vraiment très sympathiques. Et je vais un peu teaser la transformation, mais moi je trouve aussi la transformation de la tête assez sympa, puisque le bec du Pteranodon se met devant la tête. Et je crois même qu'en fait il peut s'ouvrir, non, bon. Mais il a un cou qui s'allonge comme ça. Et du coup j'ai l'impression qu'en fait c'est quasiment la transformation, elle est faite là, je crois. Hein. C'est même logique là, quelque part, là, avec les bras. Peut-être donc les serres, bah voilà. C'est pas forcément très très joli. Mais j'aime bien, enfin il y a des trous là, donc j'imagine que il y a certainement aussi quelque chose à mettre quelque part, mais bon, donc voilà le Pteranodon, voilà, transformé, là au moins ça aura été rapide. On continue avec un Triceratops qui malheureusement a perdu une corne, hein. Donc c'est le dino Tricera. Voilà, et donc bah, je suis désolé hein, qu'il lui manque une corne, mais voilà, j'y peux pas grand chose. Il me semble l'avoir vu dans d'autres boîtes, mais bon, ça se trouve en fait je l'ai pas perdu, mais là en tout cas je l'ai pas avec moi. Et ce que je vous disais concernant le plastique qui se fendille, bah là en fait, là c'est pas fendillé, c'est la forme de comment dirais-je, de la pièce fossile de départ. C'est aussi pour ça que je trouvais ça vraiment très très beau. Et on voit les côtes là à travers le verre translucide. Et moi je le trouve superbe. Voilà, il a la gueule qui peut s'ouvrir. Et déjà dans cette forme là, il est très beau. Mais voyons un petit peu ce que ça donne en robot. Alors c'est un peu comme le T-Rex. On a la tête qui est supposée aller sur le buste, mais ils vont un peu plus loin. C'est-à-dire que là, vous avez la collerette du Triceratops qui est transparente. Et vous voyez un tout petit peu la tête en dessous. Mais je vais être obligé de soulever finalement le buste pour qu'on prenne un petit peu mieux. Voilà, il a sa tête là dessous. Voilà, il fait un peu démoniaque quand même. Hein. Et donc, vous comprenez qu'on baisse en fait le tout pour... Voilà. L'obtenir comme ça. Et ces cornes sont supposées devenir ses armes, j'imagine. J'ai réussi à mettre sa corne survivante dans une de ses mains. Et pareil, là ça fait comme des espèces d'ailes. Et les côtes qu'on voyait, en fait, c'est juste le plastique vert transparent qui est moulé comme ça de l'autre côté. Ça rend vachement bien, quoi. C'est simple mais efficace. Et j'aimerais dire qu'il a de la gueule. Malheureusement on la voit à peine, mais bon voilà, c'est quand même un beau morceau, bien joli. Sans surprise, voici le dino Stego. J'observe que le chrome sur les pièces plastiques ici des écailles dorsales a très mal vécu. Vraiment très mal vécu, mais on a toujours ces détails de fossiles bien abîmés là sur les membres ici postérieurs, un peu comme sur donc le Triceratops. Et moi je l'aime bien malgré sa couleur, parce que le vert et le violet, moi ça me fait penser à du cassis. Voilà, du coup ça fait vraiment justement herbivore hein, pour le coup. Et il est sympathique, mais alors voilà, je vais éviter de toucher à ces écailles dorsales, parce que visiblement si je le fais ça part en poussière, ça serait un peu dommage. Donc voyons déjà ce que ça donne justement là aussi en robot. Alors là la transformation je la trouve pas terrible franchement, déjà parce que justement ça met en avant les écailles dorsales qui s'émiettent là. En plus de ça, ça fait quand même beaucoup d'éléments à cacher derrière, dont la tête et la queue.
Et la tête, justement, elle est sympa, mais sans plus. Voilà, donc par contre, j'ai vu là que il y avait un élément, voilà, ici, qui rappellerait éventuellement une articulation ou quoi. Je crois me rappeler que certains de ces dinosaures pouvaient se relier ensemble pour faire un robot plus grand. Donc c'est peut-être ce genre de délire, et donc j'imagine que là c'est pour peut-être en faire un bras ou quoi. Je vous trouverai éventuellement des documents si ma mémoire me rend service ici. Mais voilà, pour l'instant c'est pas le plus beau, en tout cas dans son mode humanoïde robotisé. Allez, on continue. Allez, on termine par le plus gros, mais est-il le plus beau? Je ne sais pas. Donc le dino, que je vous dise pas de bêtises, Brachio, donc pour Brachiosaure. Et il cache dans sa queue une grosse hache. Est-ce qu'il y a une fonction ici avec ces machins là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, je vous avoue. Ça fait plus de 20 ans. Mais donc encore une fois, donc du doré, chromé, ici. Donc du plastique translucide bleu. Moi je trouve que ça ne le met pas spécialement en valeur, mais il est pas moche, hein. Franchement il est pas moche. Et je trouve fort sympathique, mais voyons s'il est tout aussi sympathique en mode robot. Alors en fait, les bras et la tête du robot, on va dire, se cachaient dans, on va dire, le buste, l'abdomen de ce brachiosaure. Et j'ai eu peur quand même franchement de casser les éléments ici qui sont encore une fois en plastique translucide, à mon avis un peu fragile, hein, surtout au bout de 25 ans. Il y a quand même des éléments aussi en chromé doré qui ont tendance à partir en poussière, mais sinon il est sympathique, hein. Il a qu'un seul gros défaut, c'est que du coup sa queue et sa tête de brachiosaure ne se cachent pas. Est-ce que du coup, est-ce que ça... Ah d'accord, en fait ça tourne la tête. Mais bon, ça n'a aucun intérêt quand il est en robot, et surtout ça le déséquilibre, hein, très clairement. Ou alors il faut mettre vraiment la tête, voilà, dans cette position là. A priori là du coup ça tient, mais ça n'a rien d'évident à maîtriser ou à deviner. C'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup trop d'éléments qui sont derrière, quoi. Voilà. Mais ce qui est sympathique, c'est que on a quand même là des robots fossiles dinosaures qui ont donc des abdomens qui s'ouvrent et qui font comme des ailes après derrière. C'est quand même assez sympa. Ça leur donne de la tronche, hein, voilà. Mais donc là, du coup, on en a terminé avec les dinosaures que j'ai et que j'ai pu vous présenter. Et bien voilà, on en a terminé donc avec cette collection Dinosaurs totalement inédite en France. Voilà, j'espère que la présentation de ces différents fossiles transformables en robots, chromés de partout avec des éléments translucides, vous a plu. Que ça vous a fait découvrir quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une vidéo avec de nouveaux dinosaures.